Time Sport. Magnifique. Vous faites du sport ? Même pas. Résultats, infos, analyse. À cette heure-ci, il doit être en train de regarder le foot. C'est pas le moment de le déranger. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman. Ça c'est Messi, ils ont fait deuxième à Crans-Montana, c'est ce qu'il a. Sur Beurre FM. Eh oui, bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi soir, le début de la semaine qui commence, lundi 9 mai 2022. On est en live jusqu'à 21h, donc chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Au menu de cette émission ce lundi soir, allez, sur la planète Time Sport, on parlera de l'Olympique de Marseille, gagner des points, mais perdre aussi des joueurs, c'est un peu la mauvaise chose, la malchance des Olympiens. On parlera aussi du sacre des Nantais dans cette finale de la Coupe de France face aux Aiglons niçois. Le Paris Saint-Germain déjà en vacances, point d'interrogation, et on verra aussi du côté du football anglais, le City distance donc les Reds de Liverpool d'un certain Jürgen Klopp. N'oubliez pas, vous pouvez réagir en appelant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. D'ailleurs, on vous fait remporter 3 magnifiques ouvrages ce soir. Fabio Quartararo, éditions Solar. Voilà. Et entre autres, ce soir, nous accueillerons pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, dans cette émission Time Sport, Aurélien Broussal-Derval. Eh oui, préparateur physique et membre de l'équipe Kinvent. Voilà. Pour la première fois avec nous. Donc, restez bien à l'écoute. On va aborder le premier cas. Allez, on va commencer cette émission avec le JT Sport et Jason. Time Sport. Bonsoir à tous, on démarre ce JT du lundi avec une grosse info transfert concernant Erling Haaland qui aurait donné son accord à Manchester City et aurait même passé sa visite médicale selon le média Foot Mercato. L'attaquant norvégien devrait donc quitter le Borussia Dortmund cet été contre une somme avoisinant les 80 millions d'euros. Kylian Mbappé quant à lui était à Madrid ce lundi après-midi en compagnie d'Achraf Hakimi pendant leur jour de repos accordé par le Paris Saint-Germain. Il s'agirait d'une simple balade touristique qui n'aurait rien à voir avec un éventuel transfert au Real Madrid selon les premières rumeurs. On termine avec du tennis pour bien évidemment souligner la belle performance et la belle victoire dimanche soir de la nouvelle star montante Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev en 2-7. Le jeune espagnol s'offre donc logiquement le Master 1000 de Madrid. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal Nedman et toute l'équipe Time Sport. Eh oui, une grosse équipe ce soir avec moi pour m'accompagner jusqu'à 21h, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Juan Trocé de la partie. Comment ça va, Juan Trocé? Très bien. Ouais. Ah ben c'est super ça. Savez, il fait beau sur Paris en plus, dans toute la France même. Et même jusqu'au 28, jusqu'au 28 mai. Ouais. 24, c'est l'été quoi. Ouais. Et on aura le soleil. Ah ben ça c'est bien. Ah ben tu parles. Parce que vous le savez, le Real est en finale. C'est vrai. Le Real est en finale. Ah je sais pas. Yacine il le sait aussi hein. Ouais. Bonsoir Yacine. Le Real est en finale. J'ai perdu quelque chose ? Eh oui, tu as perdu quelque chose, c'est vrai. En plus, on se sent plaint. Oui, le maire de Saint-Denis s'est plaint de la sortie d'un certain Thierry Henry. Eh oui, sur nos voisins américains, sur un média américain. Après, j'ai l'impression aujourd'hui. En disant que Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Ouais, mais après, aujourd'hui, tout le monde est devenu moralisateur. Tout le monde peut donner des leçons à tout le monde. Ouais, il a juste sorti comme ça, à mon avis, Thierry Henry. Je ne fais pas l'avocat de Thierry Henry, mais je ne pense pas qu'il a dit ça dans l'intention de pouvoir nuire à la ville de Saint-Denis. Il sait d'où il vient, il sait où il a grandi. Peut-être que ses propos ont été mal interprétés. Peut-être. Après, c'est aujourd'hui tout est sujet à polémique. Pas du tout. Il y en a beaucoup. Pas du tout. Allez, Boula, bonsoir Boula. Boula, bonsoir pour les auditeurs. Voilà, Boula. Messieurs les auditeurs et mesdames aussi, et les enfants et les plus grands. Sachez que Thierry Henry, il a toujours ce côté hautain au niveau de la communication. Je pense c'est pas un pro de l'image. Je pense qu'il touche à un point. Je pense heureusement que le maire de Saint-Denis il est intervenu. Je pense qu'il était un petit peu déplacé de sa part parce que lui il a grandi dans des quartiers, soi-disant qu'il était aux Ulysses. Ouais, mais alors, si je me trompe pas. Ouais, alors, mais à quoi son côté, le Stade de France, il est bien à Saint-Denis, quoi. Son côté petit bourgeois, il l'a fait de cette façon pour se démarquer des quartiers et des banlieues. Au moins, il nous a prouvé qu'il était dans cette intervention. Wow. Voilà. Allez, Nabil est avec nous ce soir. Comment ça va, Nabil? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous et à toutes. Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, moi je suis d'accord avec Thierry Henry. Écoute, Saint-Denis c'est pas Paris. Eh oui, c'est la vérité. Saint-Denis, oui. Saint-Denis, et il a sorti juste comme ça peut-être. Hein. Non, il a dit la vérité. Saint-Denis c'est pas Paris. Saint-Denis, il y a des logements insalubres. C'est pas Paris, et du chômage de masse.
Il y a une délinquance aussi. Non, absolument rien à voir. Non, je pense qu'il peut absolument rien à voir. Les informés, ça avec Adil Farkan. Ça fait polémique parce que déjà d'une, Farid, c'est Farid ton prénom? Non, c'est pas Farid, c'est Nabil. David, déjà d'une, les appartements insalubres, le 93. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est pas le problème. Vas-y, fais-lui savoir. De Thierry Henry, c'est pas le problème des quartiers des banlieues. Alors c'est le problème aujourd'hui, c'est le problème plus politique. Alors s'il veut s'il veut aider la jeunesse des banlieues à grandir et à avancer, je sais pas, il devrait cibler la politique plutôt que critiquer. Et il y a eu un braquage chez Chanel. C'était pas Sally ou Stade de France. Il y a rien à voir. Rue de la Paix, une des rues. Il y a rien à voir. C'est un faux débat. Il y a rien à voir. On a parlé de Thierry Henry. Voilà. Là, il y a rien à voir avec l'histoire du braquage. Géographiquement, c'est un faux débat. Si on n'est pas là pour débattre de ça. L'Olympique de Marseille nous attend. On peut pas défendre la mairie de Saint-Denis, on peut pas défendre l'île de France. Ça c'est toi. On a besoin que des critiques. On a besoin que des critiques. Allez, on passe à l'Olympique de Marseille. Time Sport. Le sujet des sociaux. Il y va lentement mais sûrement, Juan Trocé. Je m'adresse à toi, c'est Pablo Longoria. Il fait du bon boulot du côté de Marseille. Il faut pas l'oublier. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il est là. Nabil, il aime bien en plus la personne. Ouais, vraiment. Non, c'est vrai. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah ben, en tout cas, il y en a pas mal. Il a redressé la barre. Il fait du bon boulot parce que il faut se rappeler quelles étaient nos conversations au début de saison. Ouais. Pour certains de ceux qui participent à ces débats, Marseille a laissé planter cette année. Pour d'autres, on pensait qu'il était capable de faire quelque chose. Le fait est qu'on est à la fin de saison et Longoria, mais surtout les joueurs de Marseille, le club en soi, a quand même réussi quelque chose d'important. C'est pas encore fini, mais ils vont se qualifier directement en Champions League, je l'espère. Même s'il reste effectivement des matchs compliqués, notamment celui des Rennes qui va arriver très vite, mais ils sont allés en finale de la troisième Coupe d'Europe, l'équivalent de la C3 pour ceux qui ont connu cette dénomination-là. Et donc non, ils ont fait du bon boulot. Maintenant, voilà, il va falloir continuer après le ratage face à Lyon de la semaine dernière. Ouais. Là, ils sont allés face au Merlu, 3-0 à l'extérieur. C'est une victoire importante. C'est vrai, tu le disais dans le sommaire, que ça peut coûter cher dans le sens où effectivement il y a beaucoup de joueurs qui ont été blessés, 4 joueurs notamment, avec des blessures musculaires, donc ça va se récupérer certainement. Mais Marseille est en train de finir. Allez, on va pas dire en beauté, mais ça sera en beauté s'ils arrivent à maintenir cette deuxième place de dauphin du PSG, d'autant plus que la semaine dernière Longoria a laissé entendre clairement avec que Sampaoli allait continuer que Sampaoli allait continuer. Il faut le préciser, dauphin d'un PSG déjà en vacances. Mais le PSG, je suis de ceux qui ont dit que le PSG ne compte pas. On parle pas du PSG, on parle de Longoria. Il y a un championnat à 19 et puis il y a le PSG. Et dans le championnat à 19, Marseille est le premier. Ah ouais. Voilà. Et puis il y a un truc qu'il faut pas. Il y a un truc qu'il faut pas. Il y a un truc qu'il faut pas enlever à Longoria. C'est quoi? C'est que aujourd'hui, la plupart des joueurs qui sont sur le terrain, c'est des joueurs de plus-value. D'une, c'est pas des magouilles qui ont été faits comme à l'époque comme il y a 2 ans à Marseille où il y avait des joueurs qui valaient, je sais plus combien, 750 000 euros de salaire par mois. Là, je pense qu'en termes d'image, il a construit quelque chose de hyper intéressant qu'il n'y a pas dans certains grands clubs pro. Je trouve que au niveau de la gestion, ça a été extraordinaire avec quelqu'un comme Louis Jean qui était à Manchester United et puis comment il s'appelle David Frio. Voilà, je trouve qu'ils ont fait un super recrutement qui n'a pas coûté cher parce que c'est des joueurs, c'est des vrais joueurs de plus-value et je trouve ça intéressant. Après, le seul dommage de l'Olympique de Marseille, c'est le petit Camara qui a pas prolongé et qui fait partie de l'histoire un petit peu de la formation française de Marseille et je trouve que la saison qu'il fait avant de partir, je suppose qu'il va avoir un club qui fait la Ligue des Champions aussi. Il a des grosses propositions et tu prends Longoria. C'est un échec pour Longoria et son équipe. Non, c'est pas un échec parce que Longoria, il est arrivé
quand il était à 1 an de son contrat. Alors c'est un échec par rapport à la gestion. Aujourd'hui. Donc c'est un échec. Non, c'est pas du tout un échec. C'est pas du tout un échec. Pour toi, c'est un échec. Pour moi, c'est pas un échec. Après, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas rivaliser avec le budget qu'il a. Tu peux pas rivaliser avec les grands clubs qui le veulent. Il est pas là. Donc Marseille, c'est pas un grand club. Non, mais c'est pas un problème de grand club. C'est un problème de moyens. Et vu les moyens, c'est un super club comme ça. Tu peux pas le prolonger. C'est un grand club sans les moyens. C'est un grand club sans les moyens. Mais la différence, il est pas là pour escroquer le porte-monnaie comme certains directeurs sportifs ils font, faire des ardoises, des arnaques. Et lui, il est pas comme ça, Longoria. Il a une gestion. C'est juste le nom de Marseille. C'est juste le nom. Ouais. Après, ça reste juste pour eux. Oh, la ville, quand même, pour respecter la ville aussi. Non, mais le classement, il est un peu faussé notamment par Lyon, où on attendait un peu plus haut, et aujourd'hui, Lyon, ils sont dans un match total. Pourquoi faussé? Attends, Lyon, tu sais, c'est un championnat toujours fort. Non, mais attends. Tous contre tous. Lyon ne mérite pas d'être plus loin. Non, mais Lyon, c'est Lyon, quand même. C'est pas faux, mais c'est une grosse écurie. Ils sont 8e aujourd'hui. Ils ont changé de coach. Ça a été l'échec de. Et généralement, Lyon, ils finissent tout le monde toujours fort. Du président. Quand il parle de Lyon, le problème de Lyon, c'est qu'il y avait une machine, de travail. La machine, quand l'arrivée de Gérard Rouillet, il est arrivé. À un moment donné, faut pas oublier, père son âme, qui repose en paix. Gérard Rouillet, quand il est arrivé, la gestion de Lyon, c'était devenu du n'importe quoi. C'est la faute à Gérard Rouillet. Quoi? C'est la faute à Gérard Rouillet. Bah oui, je pense que non, c'est pas de la faute, c'est pas de la faute de Gérard Rouillet, c'est de la faute de Aulas d'avoir pris Gérard Rouillet. Il avait Bernard Lacombe, il avait Florian Maurice. Et ben, tu regardes toute la machine lyonnaise de la formation et du travail jusqu'à les pros. Jean-Michel Aulas. Il y en a un qui s'appelle Genesio, Florian Maurice qui est directeur sportif de Rennes. Après, à un moment donné, faut taper le doigt où il faut. Alors, quand tu me parles de Lyon, je pense que Lyon, c'est pas la référence aujourd'hui du football français et les années qu'on a pu passer avec Lyon à l'époque de Bernard Lacombe. C'était une référence. Oui, mais c'est ça que je dis aujourd'hui. Donc à Lyon, c'est un problème d'homme. Et bien sûr, c'est un problème d'homme. C'est on le voit. Donc il est responsable. Pour terminer sur Marseille. Monaco aussi. Non, on doit parler aussi du vainqueur de la Coupe de France. Marseille est très bien, mais on l'a dit. Moi, je vous l'ai dit clairement la semaine dernière concernant Feyenoord. Attends, ils arrivent, c'est les 2e du championnat français qui perdent contre les 3e du championnat hollandais. Vous pouvez me citer 2-3 noms de l'effectif de Feyenoord Rotterdam. Là, ils sont inconnus au bataillon. Là, quand même, t'as des joueurs qui ont des gros salaires à Marseille. Ils sont inconnus au bataillon parce que le championnat des Pays-Bas n'est pas si médiatisé, tout simplement. Bien sûr. Quand tu parles du championnat hollandais, tu parles des 5 grands championnats européens. Je sais pas si tu connais pas les Pays-Bas. Pour moi, c'est. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec des gamins. Non, mais je sais pas. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec des gamins de 18 ans. Écoute, pas des gamins de 18 ans. Des gamins de 18 ans, l'Ajax qui a gagné la Ligue des Champions. En 95. Et on va mettre tout le monde. Les frères de Bourg, ils avaient quel âge? Ils avaient entre 18 et 20 ans. Mais c'est Van Basten, et Babangida, si tu veux l'équipe, je vais te la donner. Alors, vas-y, donne-la. Après, on a eu un grand joueur comme Cruyff. Ouais, mais ça, c'est du passé. Non, quand vous parlez du football hollandais, essayez de savoir ce que c'est le football hollandais. On connaît. Voilà notre ami espagnol qui connaît très bien le football hollandais. Non, mais c'est pas parce que il y a eu des Hollandais à Barcelone. Par contre, on peut lui donner la parole. Ouais, on va lui donner la parole à. Oui, aussi à Nabil. Notre ami qui est Boula, qui est à côté de moi, qui nous dit que Marseille est hollandais. Il nous dit que Marseille est une grande écurie européenne, c'est un grand club, etc. Mais ils perdent contre Feyenoord Rotterdam. C'est normal. C'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Et ça date de quand? Même si ça date. C'est trop loin. Ils ont même pas d'argent. Tous les joueurs ils sont en prêt. Gendouzi. Tu me parles de joueurs qui sont en prêt. Il a ramené Cédric Bakambu. Il a mis pas 2 passes. Il a mis que 2 buts. Il a rien à apporter. Milik, ça a cassé. Je suis désolé. À un moment donné, quand j'ai vu le match là contre Feyenoord Rotterdam, mais Marseille n'a pas le niveau. Et franchement, tactiquement, c'était. Pablo Longoria a fait du bon boulot. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. On a beaucoup de questions à se poser. Si ça, c'est du bon boulot. Excusez-moi, mais dans ce cas-là. Et finit premier du championnat de France.
C'est du bon boulot. Je sais pas, moi, Mitroglou. Il a gagné le championnat. Mitroglou, c'était pas mal avec Mitroglou. Straussmann, les salaires à 800 000 euros, les scroquis qu'il y a eu, mais je sais pas, mais si vous voulez parler football, vous pouvez parler dans le de Marseille. Il y a des magouilleurs en directeur sportif, mais dans tous les clubs, c'est pareil. Vous avez peur de parler, hein. Dans tous les clubs, c'est pareil. Abdel, il a parlé la semaine dernière. C'est la désinformation, il faut les donner. Ah non, oui, arrête de le taquiner. Je travaille pas pour bien. Boula, Yacine, on a bien en plus. Il dit, vous avez peur, on a peur de qui? Passe le bonjour en plus. Parce que tu le sais très bien. Vous le savez très bien. Merci. Un mec comme Pablo Longoria, c'est sain et c'est propre. Merci à Anabil et sans oublier aussi Yacine. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Aurélien Broussat-Derval arrive rapidement, sur l'antenne de Beurre FM. On reviendra sur Nantes, le Paris Saint-Germain, sans oublier City et Liverpool. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, toujours dans une ambiance assez folklorique avec toute l'équipe de Time Sport. On a Juan José, ça fait sourire. Eh oui, Yacine aussi. Ah, Yacine qui a soif. Boula qui est toujours là. Eh oui, Boula qui est plus belge mais hollandais cette fois-ci. Et sans oublier Nabil, notre conseiller sportif, est toujours là avec nous. J'ai du respect pour le football hollandais. Et bien sûr, nous aussi, Boula, on en a du respect. Il y a eu des très 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 grands joueurs. Hein. Eh oui, mon technicien. Juan José connaît bien le football hollandais. C'était un peu son vécu de jeunesse, Juan José. Non, je me trompe. C'était l'après, justement. Alors, on va s'attarder sur l'invité de ce soir. Time Sport. The Special One. Aurélien Broussat-Derval, oui, membre de la team Kin20 et aussi préparateur physique de terrain. C'est ça, il a préparé entre autres les équipes de France d'haltérophilie, les équipes russes et britanniques de judo et l'équipe de France de boxe anglaise aussi, rien que ça. Il prépare aujourd'hui les golfeurs, des pilotes automobiles et judokas dans son centre Hit Station à Paris grâce aux appareils connectés Kin20 justement, avec un magnifique livre, L'art du hit, aux éditions Fort Trainer. Bonsoir, comment ça va Aurélien? Eh ben salut, ça va super bien. Ouais, ça c'est chaud Aurélien. Hein. Vous m'avez ça c'est chaud. D'entrée de jeu, il y a du rythme. Ouais, il y a du rythme. Hein. Entre autres avec Boula, le duo Boula-Yacine, c'est toujours comme ça. Début de semaine, fin de semaine. S'il te plaît, ne mets pas dans le duo, s'il te plaît. C'est le trio, hein. C'est individuel dans le football. Boula et Yacine. Moi j'ai un esprit collectif, comme le football c'est 22 joueurs. Ah bah ouais, il est collectif aussi. Non, moi je suis pas collectif du tout. Non, il est. Justement, est-ce qu'on peut en parler de cet art, justement, du hit? Qu'est-ce que c'est le hit? Bah, tu vois, je suis probablement le peacemaker ce soir. Je suis celui par qui le calme arrive sur ce plateau parce qu'on va parler d'un truc qui rassemble. On va parler de prépa physique, de réhabilitation des joueurs. Ça rassemble tout le monde. Jusqu'à ce que je dise peut-être que j'ai été formé au Real de Madrid. Ouais. Ça va me plaire ça, Juan José. On a un fan en plus. Je relance. Formé au Real Madrid. J'ai fait mon stage de fin d'études au Real de Madrid. Ouais, tout de même. J'ai quelques années au compteur là, donc c'était l'époque des Galactiques, les mecs. Rien que ça. Quelle année? Ouais. C'était quoi, 2005, ça, 2006, ouais, peut-être. Ouais. Comme ça, ils étaient Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo, Figo. Ronaldo. Ouais, incroyable. Le Ronaldo do Brasil. Ouais, do Brasil, c'est ça, un phénoménal. Ah oui, il était un grand fan, Giovanni, le réalisateur aussi. Bon, j'étais jeune préparateur physique, hein. Ouais. Je posais les cônes et je tenais les chasubles, mais n'empêche que on y était. J'étais en partie formé là-bas. Ouais. C'est ça. Et voilà, parmi tous les thèmes qu'on peut développer, il y a effectivement, par exemple, l'entraînement à haute intensité. Hein. Ouais. Tu me branchais sur l'art du hit puisque c'est le livre que j'ai écrit avec Stéphane Gano. Donc, justement, comment on optimise l'entraînement des joueurs aujourd'hui en endurance, par exemple. Comment on fait que ils tiennent mieux, ils accélèrent plus dans les intervalles, qu'ils fassent la différence sur le terrain. Aujourd'hui, la concurrence internationale, elle est énorme. Un des leviers, c'est effectivement l'entraînement à haute intensité qui nous permet de nous entraîner un peu moins longtemps en fait et avoir des effets un petit peu plus marqués. Une autre thématique qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est la lutte contre les blessures en fait. Ouais, c'est ça, c'est un gros sujet, notamment sur la planète football. On le sait, qui sort sur blessure pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est un championnat qui est en jeu, même si c'est un sport collectif, ça repose sur des individualités. Et donc l'enjeu, pour moi aujourd'hui, un préparateur physique, c'est la data, c'est la donnée. Comment on monitore, comment on objectivise des résultats. Concrètement, on arrête de travailler au doigt mouillé, on arrête de venir avec juste son sifflet et ses cônes et de dire bon allez les gars on va courir autour du terrain, on va s'entraîner. Non,
L'idée, c'est comment on professionnalise tout ça. En fait. Ouais. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui chez Kinvent, si tu veux. C'est qu'on cherche vraiment à accumuler des données, un maximum de données sur les forces et les faiblesses du corps de nos joueurs. Ça reste assez incroyable, justement. Vous cherchez plutôt à développer cette force chez les athlètes, d'une certaine manière. Ouais, non, force, souplesse. Ouais. On parle vraiment d'équilibre. C'est-à-dire que pourquoi un joueur il se blesse? Justement, la question se la pose tout le temps. À chaque fois, c'est la faute à pas de chance, tu sais. Ouais. Il a marché sur le préparateur physique. Non, vraiment. Souvent, du préparateur physique. Bon, en réalité, le fond du problème, c'est que le suivi est souvent pas assez précis, il est pas assez mesuré. On sait pas si la cuisse elle est équilibrée, si tu veux, entre l'avant et l'arrière de la cuisse par exemple. On sait pas si le joueur il est bien latéralisé, il joue tout le temps à droite le mec. Donc forcément, il est déséquilibré dans son corps, dans sa posture, dans son mouvement tout entier. Oui. Et donc, un des enjeux de la préparation physique et de la kiné moderne, c'est d'anticiper sur les problématiques qui vont se poser. Alors, je dis pas qu'il faut tout corriger, qu'il faut rééquilibrer les gens. Ils jouent à un poste à un moment donné, donc c'est l'ordre des choses. Seulement, ce que je dis, c'est qu'il faut accumuler de la donnée pour prendre des bonnes décisions, basées non pas sur le ressenti ou l'œil du maquignon, bien sûr, mais sur de la data. Qui prend ces bonnes décisions? Le préparateur physique, l'entraîneur, le directeur sportif, le président qui n'a rien à voir, ou même le supporter. Oui, je vais assez loin, mais vraiment, c'est des questions qu'on se pose à chaque fois. C'est vrai, ça fait sourire Nabil. Mais vraiment, qui se pose vraiment cette question? Qui fera-t-on jouer, par exemple, lors d'une finale de Coupe du Monde? Non, mais sérieusement. Des intuitions. Alors, le spectateur a des intuitions parce qu'il est là, il est engagé, il connaît l'équipe, il voit les choses, avec parfois un désengagement un peu émotionnel. Donc, il arrive à prendre du recul finalement sur le staff. Donc c'est pas absurde ce que tu dis, effectivement. Ce qui est certain, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que clairement, si on a une donnée au médical, par exemple le kiné, il voit un truc mais il n'est pas capable de l'expliquer et de le démontrer, alors évidemment à l'entraîneur, mais alors encore plus au joueur qui est jeune, qui a pas de temps à perdre, qui a pas de temps à comprendre l'anatomie, etc. On passe à côté du message, si tu veux. Ça fait sens. Entre ces Nabil, Boula, on a pas mal de réactions avec Aurélien ce soir, notre invité. Deux questions, pas des petites questions. Allez, vas-y. La première, c'est par rapport, on voit effectivement l'état physique des nombreux clubs de football aujourd'hui. Je vais me référer justement au Real Madrid. On voit l'état physique aujourd'hui du Real Madrid, les exploits qu'ils arrivent à faire physiquement sur les terrains quand tout le monde est cramé, ils continuent à le faire. Alors quel est le rôle d'Antonio Pintus, qui est le préparateur physique italien, qui est venu du côté de Madrid justement avec Zidane et qui est resté depuis avec Ancelotti. Alors comment on prépare justement ces joueurs pour qu'ils soient au mois de mai, au mois de mars, avril, mai, au top de sa forme? Et puis une deuxième question, cette année, donc le mondial, ça sera en hiver. Ouais. Comment va-t-on préparer justement un mondial qui a besoin de beaucoup d'intensité, justement, quand normalement les équipes européennes ne sont pas à ces niveaux-là, n'ont pas l'état physique. Intéressant, il n'a pas tort. Cette période de l'année au Qatar, il fait 30 degrés. Oui, mais le corps n'est pas préparé peut-être, tout comme il est préparé pour le mois de mars, février, notamment pour des équipes telles que le Paris Saint-Germain, Barça ou encore le Real Madrid. Aurélien, la réponse. Deux très belles questions, je les reprends dans l'ordre si ça t'embête pas. Alors, on pourrait citer le préparateur physique du Real de Madrid, aussi Javier Malo, qui a notamment un auteur aussi qui a sorti un bouquin chez Fort Trainer que je vous recommande. Soyons honnêtes, on se base quand même sur une matière première qui est meilleure qu'avant, c'est-à-dire qu'on fait une meilleure sélection de joueurs, il y a plus de gens qui pratiquent le football au niveau mondial, et donc statistiquement il y a plus de monde qui arrive dans le pipe, ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils courent plus vite. D'un autre côté, je pense que peut-être qu'ils s'entraînent un peu moins qu'avant, en toute objectivité, puisque le Star System est venu aussi rajouter des millions là-dessus, qui fait que quand tu blesses quelqu'un à l'entraînement, et du coup qui a la responsabilité. Mais toujours est-il qu'ils s'entraînent aussi mieux, c'est-à-dire qu'en s'entraînant moins, je prenais l'exemple du HIIT tout à l'heure, du monitoring de data sur le matériel par exemple Kinven, on arrive à faire plus avec moins d'entraînement, donc ça veut dire moins de contraintes mécaniques, moins d'exposition à la blessure, moins de temps de jeu, donc à la fin on a des gens qui se blessent un petit peu moins. Deuxième question. La deuxième question, c'est sur comment on prépare un mondial
au mois de décembre, quand on n'est pas, surtout, en Europe, on n'est pas du tout habitué. Ah oui, la préparation physique est différente. Hors norme, complètement hors du commun. C'est déjà, ne serait-ce qu'en termes de planification, ça tombe pas au même moment. Donc déjà, c'est un vrai challenge méthodologique, organiser toute la saison autour de ça. Mais en fait, on tombe dans des logiques d'acclimatation. C'est-à-dire que moi, je le vis beaucoup en sport auto, qui est un sport d'été particulièrement, où en plus on rajoute de la contrainte thermique par la combi et par la voiture. Aussi. L'enjeu, c'est de réguler la température corporelle. Et ça se joue avant de partir déjà. C'est-à-dire qu'on va les entraîner dans des conditions chaudes. Il y a des thermorooms pour ça, il y a des salles d'entraînement où on va non seulement reproduire la température. Ils sont climatisés, ils sont à 20e, 21 degrés. Bien sûr. Préparation faite en amont, il n'y a pas tort. Alors, c'est vrai qu'il y a, les terrains sont climatisés, tous les espaces de vie sont climatisés. Mais enfin, quand même, on va aller et venir, on va quand même à un moment donné sortir, on va quand même à un moment donné choquer le corps. Et donc, il va falloir s'y préparer. Comment on sait, de manière très très simple, si on est acclimaté ou pas? Vous savez, quand on transpire dans un t-shirt foncé, si vous laissez du sel partout dedans, ça veut dire que vous n'êtes pas acclimaté. Excuse-moi une précision, parce qu'il y a tout qui n'est pas clair. On va dire notre invité. Parce que là, on parle des sélections pour le mondial. Mais en fait, les joueurs, ils jouent en club. Ils se préparent pour être en forme normalement au mois de mars, avril et mai pour les compétitions européennes. Là, comment on va faire jouer justement cette préparation en club ne prépare pas forcément à jouer un mondial au mois de décembre. C'est le moins compliqué. Les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. L'intérêt du Real n'est pas l'intérêt de la sélection espagnole. Ils ont tous un an pour préparer. Alors, automatiquement, ils vont s'adapter. Moi, je voudrais bien intervenir. Alors, oui, Boula. Aurélien, j'ai vu que tu parlais beaucoup de préparation physique. Et je vois que les blessures, des fois, ils sont... Parce que je pense que la préparation physique et le médical, tout est lié. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Moi, j'ai eu l'occasion et j'ai eu la chance de faire des choses avec... que tu dois connaître. Je suppose que le petit fasciathérapeute qui était avec Zidane, Amidou, mais Saïdi, je suppose que tu dois le connaître. Et c'est vrai que dans le médical, aujourd'hui, les clubs pro, ils ont des obligations pour l'entraîneur. Il veut à tout prix son groupe entraîneur. Et le problème, c'est que le pouvoir du médical, on n'a pas le pouvoir du médical. Les entraîneurs, ils passent au-dessus de pouvoir parce que ils veulent leurs joueurs. Même si il est dans un cas bien précis, mais eux, ils ont des résultats à avoir. Et le joueur lui-même veut jouer. Voilà, et le joueur. Ouais. Et je trouve que dans la gestion médicale du haut niveau, je pense qu'il y a des trucs qui sont faits un petit peu pas comme dans la gestion physique et la gestion médicale. La plus forte raison quand on a un banc de folie comme certains grands clubs européens. Ça fait la différence peut-être. Pas rentrer, essouffler un peu les autres, récupérer, s'adapter un petit peu plus, écouter les signes d'alerte parce que la blessure intervient toujours. Toujours, mais quand même assez souvent. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de voir venir la vague. Ah, carrément. Et donc, tu travailles la fascia? Oui, bien sûr. Parce que quand tu parlais du kiné. Mais après, je pense que le plus important, c'est pas le kiné, c'est le fascia. Parce que le fascia, c'est le mec qui te remet tous ces points de pression ou qui dégage ces points de pression pour éviter les blessures. Et ce que Camidou travaillait un petit peu pour les auditeurs pour qu'ils sachent ce que c'est que la fascia. Il faut. Boula il connaît tout, Boula. Non, je connais pas tout, mais je suis content qu'il peut en parler. Surtout pour les auditeurs. Boula, il était en mode kiné là. Du coup, effectivement. Boula, il est au taquet. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle l'art du mouvement, qui repose sur l'utilité des fascias et l'approche globalisante du mouvement. Les fascias, c'est quoi? Vous imaginez une enveloppe qui fait des chaînes de muscles. Vous avez déjà vu un lapin se faire dépecer dans un film ou boucher. Il y a une espèce de truc un peu gluant collant entre la peau et le muscle. Exactement. Ça, ce sont les fascias. Et donc, je fais un petit peu rapide, mais tout ça met en musique, en fait, met en chaîne les muscles. Et donc, c'est ce qui explique que des fois, quand on a un pied qui est un petit peu bloqué, on se retrouve avec le cou qui bouge pas bien. Bon, je simplifie, mais on est pas loin de ça. Et du coup, on se retrouve avec des zones de douleur. Comment? Tout est lié. Tout est lié. On se peut avoir une zone de douleur. Exactement. Et quand on va appuyer dessus, elles vont littéralement bloquer toute une chaîne musculaire. Et donc, depuis la prévention jusqu'à la rééducation ou la réathlétisation, en passant par la préparation physique, il faut penser le mouvement dans son ensemble. Et effectivement, mapper le corps. Comme ça, imaginez une carte du corps qui nous permette de l'entraîner de manière
opérationnel, de manière fonctionnelle. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est une des clés de la performance et de la non-blessure. C'est pour ça. Non, mais parce que j'ai vu quand tu expliquais c'était un point fort, la préparation physique. C'est pédagogue. Et après, moi, je voulais juste te demander par rapport à le côté africain qui est au niveau athlétique, physiquement, qui sont des monstres. Ouais. Et les côtés maghrébins où il n'y a pas cette puissance physique, où ils ont pas ce que ils le développent. Ils le développent après. Je pense qu'on était sur des profils en fait, c'est-à-dire que faut définir ce qu'est un monstre en fait. Est-ce qu'un monstre c'est quelqu'un qui a 4 poumons et 2 cœurs, ou est-ce que c'est quelqu'un qui relance la puissance, tu vois? Donc effectivement les profils africains sont souvent des profils explosifs qui jouent les intervalles, qui mettent de l'accélération beaucoup. En revanche, souvent ces profils attaquants qui courent un petit peu moins, etc. Au milieu de terrain ou en défense, c'est différent. Tu cours beaucoup plus de kilomètres. Et on le voit sur les épreuves athlétiques, les sprinteurs sont plutôt noirs, alors que les coureurs d'endurance sont plutôt maghrébins. Ouais. Donc évidemment, c'est jamais bon de faire des généralités, mais enfin. Bien sûr. Non, mais c'est une généralité qui existe quand même. Après. Moi, je suis maghrébin, mais je l'ai vu sur des joueurs à fort potentiel, ou qu'ils ont toujours eu ils ont. Il est bon, Aurélien. Il est bon, Aurélien. On peut expliquer Karim Benzema, physique de terrain. Qui est à la pointe des 35. C'est un amoureux de Karim. Bien sûr, vas-y, c'est intéressant. Yacine, c'est très intéressant. Africain du Nord. Ouais. Et quand on voit physiquement, c'est un joueur qui est très très rarement blessé. Ouais, athlétique. Et quand on voit ses prestations, quand on voit sa remise de balle à la 89e minute dans un match de demi-finale de Ligue des Champions, c'est que c'est physiquement, c'est pas que monstrueux, c'est que vraiment c'est incroyable. Donc ça n'a rien à voir que tu sois que tu viens de là ou de là, c'est tout à fait. Non, bien sûr, c'est pour ça. Travail, on va pas en faire c'est un travail. Généralité. Il y a des contre-exemples effectivement comme ça. En l'occurrence, il a tout. Il a 4 poumons, 2 cœurs. En plus, il est explosif. Le fait qu'il soit pas blessé, et je te redonne la parole. Excuse-moi, je finis juste là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Le fait qu'il soit pas blessé, pour moi, c'est en partie grâce aux qualités athlétiques qu'a ce garçon. C'est-à-dire que c'est un mec qui, au-delà de faire bien le football, il court bien. Mais il y a un truc c'est marrant. Il y a une gestion médicale autour. Vous croyez que c'est des la gestion médicale, ok. Il y a une gestion médicale et physique. Parce que quand je vois Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il a bien appelé Christian. Mais vas-y, tu peux l'appeler Christian. À Madrid. Quand Benzema joue avec ces grands joueurs-là, et au niveau hygiène, au niveau médical et au niveau tout, Karim, il est tombé dans le club où il a travaillé, il a compris. Nabil, rapide, on n'a pas entendu Nabil. Et Dan Hazard, il a la même le même merci. Il est blessé. Nabil pour Aurélien. C'est chaud, Aurélien. Nabil. J'aimerais savoir rapidement. Concrètement comment ça se réalise. Comment vous faites pour travailler avec des clubs? Parce que là, on parle de data, donc c'est des données personnelles, etc. Donc comment vous individualisez tout ça? Parce que là, on parle d'individus, on parle de joueurs. Les clubs nous écoutent ce soir. Parce que chaque corps est à part, chaque personne est à part, etc. Donc comment vous faites pour travailler avec les joueurs ou avec les athlètes? Et comment vous faites pour travailler aussi avec les clubs? Parce qu'après, il y a une question d'assurance, il y a une question aussi d'entraînement collectif. Le joueur s'entraîne avec son club. Donc est-ce qu'il prend un kiné à part et vous, par exemple, pour travailler peut-être l'aspect physique, athlétique, etc. Comment vous faites? Comment ça se traduit? Allez, rapide, avant la pause. En fait, on a tout à la fois des gens qui travaillent avec leur staff perso et des staffs de club. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la data, elle est protégée, elle est dans des clouds fermés, donc elle n'est pas partagée. C'est trop important, t'imagines? C'est des choses qui sont sécurisées. Évidemment, il y a des. Dans certains clubs, moi, je vais vous dire, c'est confidentiel. Moi, j'ai demandé les données personnelles d'un joueur. Le club m'a dit c'est confidentiel. Voilà. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Comment ça se passe? Merci Boula, c'est terminé Boula pour cette partie-là. La partie interview, elle est finie avec Aurélien Broussard d'Herval. Voilà, Boula s'arrête plus avec Nabil. Eh oui, c'est vrai, Aurélien de King Bant. Alors, il y a pas de problème, on parlera pas de Liverpool et aussi des Nantais pour le plus grand plaisir de Boula, mais il reste avec nous, À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h38. On est ensemble jusqu'à 21h, toujours en compagnie d'Aurélien de Kinvant avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Aurélien, même il a proposé à Boula le poste de directeur adjoint. Ah pourquoi pas. Voilà, de Kinvant. Il va s'occuper
de tous les joueurs. Du fascia. Ah, du fascia, voilà. Ah ben c'est super. Boula, Nabi il est là, et aussi Juan José. Aïe, arrête, Boula. Tu connais pas? On a bien Châtillon, Boula. Peut-être tu connais pas. On a parlé de l'Olympique de Marseille. On connaît bien la fascia. On vous fait remporter le magnifique livre L'art du hit. Et oui, coécrit avec Stéphane Gano et aussi Hervé Broussel-Derval, notre invité. Voilà, vous appelez, rien de plus simple, et on vous le fait partir, ce magnifique livre. C'est promis. Voilà, dédicacé aussi par l'invité. Allez, place là aussi. Allez, un autre sujet. On va parler du Paris Saint-Germain, mais aussi des Canaries. Time Sport, la troisième mi-temps. Il me regarde bizarrement. T'inquiète pas. Le gamin de Bondy va-t-il rester? Il envisage sérieusement, Juan José, de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, selon certains, car le Real Madrid refuse de lui céder aussi 100% des droits d'image. À l'image, excusez-moi. Juan José. Première des choses, c'est qu'aujourd'hui, Mbappé est à Madrid. Et à Madrid, voilà. Yacine avait raison, donc. Boula nous disait qu'il ne reprendra pas. Personnel, Hakimi Ashraf, donc il est à Madrid aujourd'hui. C'est la première des choses. Et il est l'invité d'Ashraf Hakimi. Giovanni l'a vu à l'aéroport. La deuxième chose, vous avez raison, effectivement, la signature apparemment est retardée, mais on va dire les choses parce qu'on connaît maintenant ce qui a été proposé par le Real Madrid et qui est pas non plus. Allez-y le tour, Juan José, pour les auditeurs. Qui a proposé la dernière monture du contrat, c'était 180 millions à la signature qui vont être donc payés à Mbappé avec 40 millions net par an. 40 millions net par an, plus 50% effectivement des droits d'image. Et c'est là où ça coince, puisque la famille Mbappé ou les représentants d'Mbappé disaient à aucun moment on nous a dit qu'il fallait céder 50% des droits d'image. Alors deux choses. La première chose, c'est que depuis l'arrivée de Florentino Pérez au Real Madrid en 2000, tous les joueurs cèdent 50% des droits d'image. C'est ça. CR7 avait cédé 60. Non. Et puis la deuxième chose, c'est que le Real Madrid a dit, le fait de venir à Madrid, vous allez avoir beaucoup plus de contrats, ce qui va compenser une grosse partie des pertes entre guillemets, ou des manques à gagner sur les 50% que vous allez céder au Real Madrid. Alors en face, qu'est-ce qu'on a? Une proposition à trois niveaux du PSG qui propose donc, si Mbappé signe pour 2 ans, donc 100 millions à la signature, 80 millions à la signature, s'il signe pour 2 ans, avec la première année 40 millions et la deuxième année 50 millions. Pourquoi 50 millions la deuxième année? Parce que Messi aura terminé son contrat. Ils peuvent dégager de la masse salariale pour Mbappé. Si Mbappé signe pour 3 ans, donc ça sera 130 millions à la signature. Plus ça reste 40 la première année, 50 la deuxième, et 50 la troisième. Et je disais c'est variable, et s'il signe pour plus de 3 ans, ça sera 200 millions à la signature. Alors là, elle aura tout battu. Première année, 40 millions, net 50 la deuxième et la troisième année, et 60 millions va le rejoindre à Madrid, la quatrième, cinquième, voire plus. Pourquoi 60? Alors parce qu'à ce moment-là, c'est Neymar qui sera déjà parti, et donc on pourra encore dégager. Ça fait de l'argent, Giovanni. À tout ça, vous rajoutez 100% des droits d'image qui resteraient à Mbappé. Alors, voilà, maintenant, c'est à la fin. On a dit 60%, mais CR7 avait cédé les 40%. Voilà, c'est bien ça. 40%. Merci, Juan José. Bien sûr. Il y a un truc qu'il a oublié. Juan José. C'est rare qu'il oublie, Juan José. Il note tout bien en plus. Il y a un mec qui s'appelle le Chertamine. Le Chertamine. Il pèse plus lourd que Florentino Pérez. Et l'autre, il a une image mondiale par rapport au Qatar, par rapport à son image. Il est prêt à tout faire pour pas perdre la figure. Mais je pense pas que le Chertamine passe plus lourd que le Real de Madrid. Le Real Madrid dans le monde entier. Les meilleurs du Qatar. On parle football, on parle pas autre chose. Bien sûr. Il n'y a aucun club qui passe devant le Real de Madrid. Et le Real Madrid. Je crois que le Real de Madrid n'est pas à la hauteur du porte-monnaie avec Chertamina. Pas à l'auteur du porte-monnaie. Alors, bien sûr, on va finir. Yacine, c'est intéressant. On parle d'autre chose que d'argent aussi. Bien sûr. Merci Juan José. Et Yacine,
On va l'écouter. Bien sûr. On va écouter Yacine et Nabil. Mbappé est dans la aussi au standard. Il a envie aussi de gagner des titres. Bien sûr. Majeurs. Oui, Yacine. Sur le plan. On en parlait la dernière fois avec le coach Tolé. Au niveau du club. Et c'est pas garanti c'est pas au PSG qui va le gagner. Donc, ce qu'avait dit Juan José tout à l'heure, c'est qu'en venant au Real, même s'il doit céder 50% de son image, mais derrière, je pense qu'il aura peut-être doublé, voire triplé ses contrats de publicité. Oui, et sur le plan, alors, parce que ce qui compte dans la carrière d'un footballeur, c'est quoi? C'est son palmarès. Bien sûr. Et aujourd'hui, Mbappé, il a gagné, on imagine, il a gagné une Coupe du Monde avec la France. Il a gagné je sais pas combien de championnats avec le PSG. Aussi. Et il manque la prestigieuse. C'est lui qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. La Champions League. Même pour gagner un ballon d'or. Ouais. Aujourd'hui, on reste au PSG. Je ne pense pas qu'il ait la joue de le gagner. Ouais. Donc, je pense son voyage aujourd'hui à Madrid, bien sûr, rentre, on va dire, à 90% dans soit il signe pas. Benzema a gagné 21 titres avec le Real Madrid. 21 titres. Qu'avec le Real Madrid, je crois. Incroyable. Et n'en revient pas. Il faut aller au Real Madrid. Aurélien est allé au Real Madrid. Et oui, Boula, suis-le. Il y a un club, Aurélien, que tu connais. Il faut que tu saches que le Real de Madrid, ils sont dans une continuité de victoire. Et à un moment donné, l'équipe, que ça soit Kroos ou que ça soit Modric, c'est des joueurs qui vont arrêter Benzema, ils vont arrêter à un moment donné les joueurs qui vont être autour de Benzema. On ne sait pas qui va être dans les. C'est pour ça que le Real de Madrid a besoin d'un joueur. Alors, Nabil. Valverde, qui est l'un des meilleurs milieux. On a oublié Rodrigo, on a oublié Vinicius, ça va se on s'écoute. Vous mettez Mbappé, mais le problème c'est que tu prends Mbappé. Le recrutement il est fait que sur Mbappé. Mais quand tu regardes un joueur comme Tchouaméni, tu me parles de certains joueurs. Bon, alors, à un moment donné, il faut travailler sur 4 joueurs. Tu prends l'ossature. Chouamini, aujourd'hui, elle est dans la shortlist du Real de Madrid. Haaland, quand il signe à City, c'est parce qu'il y a des joueurs autour de lui qui sont jeunes comme lui et qui arrivent. Alors, le problème, c'est l'ossature de l'équipe. Il va pas prendre le risque de signer au Real tout en sachant qu'il sait pas dans la réalité. Tu parles du Real de Madrid. On parle pas. Mais toi, t'es un journaliste. Au niveau du football pur, tu connais pas le groupe. Ah, mais il connaît pas. Il connaît pas. Voilà. Yacine, il connaît pas. T'inquiète pas, Yacine. Il est 20h46. On vient d'apprendre que Yacine ne connaissait pas. Il n'y a pas de problème. Boula, c'est ton ressenti. C'est le ressenti de Boula. Il va signer à Paris, en tout cas. Nabil, avant de prendre signe, il y a le standard. Et oui, on nous appelle pour le fameux bouquin L'Art du 8 aux éditions. Honnêtement, Kylian Mbappé, il va partir. Il a 24 ans. Il a tout gagné en France, à un moment donné, il a fait le tour de la question, il va au Real Madrid, comme Neymar est parti à Barcelone à l'époque, etc. Ouais. Et il y a des jeunes, Vinicius, il a quoi? Il a 22 ans, Rodrigo 21 ans, Valverde, il est jeune également, Camille Vinga, il a 19 ans. 22 ans, quand même. Donc à un moment donné, voilà, c'est un joueur. Mendy qui est un peu plus vieux, mais je pense que oui, là c'est le moment qu'il puisse il faut y aller. Parce qu'une chose, rapide. Boula, l'émir, ok, il a l'argent. Bien sûr, il y a de l'argent. Mais l'émir aussi, quand il veut te bloquer, il veut te bloquer. Ah là c'est pas bon. Tu restes. Et ouais. Ça fait sur même le réalisateur. Il va partir, je te le dis. Nous, on va pas bloquer les auditeurs, rien que pour vous, on va prendre Ossine, qui nous appelle depuis Marseille. Ossine, il est près de Madrid, Boula. Je crois qu'il va y aller. Bonsoir, Ossine. Je vais prendre le TGV, je vais prendre l'avion, je vais rendez-vous au Real Madrid. Ah ben voilà, Ossine, il va y aller. Ossine, on vous écoute sur. Eh oui, Mbappé. C'est clair, tout ce qui a été dit, Juan José, Yacine, ils ont tout résumé, ce qui se passe par rapport au Real Madrid et par rapport au Paris Saint-Germain, du fait que Kylian Mbappé doit impérativement prendre une bonne décision. Et la bonne décision, pour moi, c'est qu'il parte au Real Madrid. Pourquoi? Parce que au Real Madrid, c'est une image de marque exceptionnelle. On appelle ça les Galactiques. Là, le président du Real de Madrid est en train on va dire, de faire les travaux au niveau du stade de Bernabéu. Donc, il est en train de redorer le blason, il est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Et il lui faut une icône. Cette icône, c'est Kylian Mbappé. Donc, je pense sans doute que Zinedine Zidane s'est entretenu avec Fouzia, la maman de Kylian Mbappé, pour vraiment discuter clairement de ça et de mettre un terme à tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train de mettre en bouche un peu tout le monde du foot, parce qu'il ne faut pas oublier que le Real Madrid s'est regardé dans le monde entier. Le Paris Saint-Germain, ce n'est pas regardé dans le monde entier.
Et ça, c'est très clair. Donc, automatiquement, quand vous voyez que... Du même village. Ouais. Oh là là, le village en Kabylie, ok. Arrête, non, mais c'est une réalité. S'il te plaît, mais non. Arrête, laisse passer l'auditeur. En Algérie, oui. Bien sûr, Boula. C'est vrai. Mais je sais que c'est vrai. Ils sont même cousins. Je sais que c'est vrai. Juan José peut même la raconter, cette histoire. C'est pas loin aussi. On la connaît par cœur. Mais c'est bien. Mais c'est vrai. La décision a fait partie d'un couscous merguez alors. Arrête aussi. Mais il y a une réalité. Ça fait sourire même Aurélien, arrête. Oui, aussi, on l'écoute. Mais ce qui vient de nous dire, parce que regarde, c'est pas faux. Regarde, il y a pas mal de Brésiliens au Real de Madrid et ils aiment bien s'entretenir entre eux, ils aiment bien passer du bon moment. Là-bas, du côté du Real de Madrid, il y a eu Zinedine Zidane qui a joué, il a été entraîneur. Il y a Karim Benzema qui joue. Karim Benzema, c'est son collègue. C'est un attaquant de l'équipe de France. Et donc Kylian Mbappé et Karim Benzema de la France, de l'île de France. C'est pas Thierry Henry, c'est Mbappé. C'est pour ça que Mbappé. Le président de la République, il veut qu'il reste à Paris. Tous les instances politiques, ils veulent qu'il reste à Paris. Et rappelle-toi que parce qu'il faut que tu saches que Macron, mais 2024 c'est loin encore. Mais qui gagne rien, comment on fait? Il veut se mettre bien avec la banlieue. Et le fait que Kylian Mbappé, faut que tu saches qu'il y a des fois de Marseille. Oui, il aimerait bien que Mbappé va au Real de Madrid. Mais Mbappé, c'est quand même un des grands symboles aujourd'hui de la banlieue et de la France. Alors, je pense pas qu'on va laisser partir Mbappé, même politiquement. Non, mais tu parles de Kylian Mbappé. Moi, je te parle de Kylian Mbappé. Donc, normalement, Kylian Mbappé, là, à l'heure actuelle, il va y aller au Real de Madrid parce que s'il va pas au Real de Madrid, le Paris Saint-Germain ne lui a proposé que le championnat français et c'est pas grand-chose aux yeux du monde. Par contre, le Real de Madrid, c'est sûr et certain que ça va être vu par des milliards de supporters. Je te dis un truc exceptionnel. C'est que moi j'étais en Indonésie. J'étais en Indonésie. J'étais en Indonésie et j'ai vu le Classico là-bas. Et on était combien? On était une centaine à le regarder. Ah ben ça c'est sûr. Une centaine. C'est incroyable. Donc, c'est sûr que le Real de Madrid, par rapport au monde, ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Merci Ossine. Il est obligé de partir pour gagner. On aurait compris Ossine, on n'a plus trop le temps. Ossine on vous a dédicacé, excusez-moi, l'art du hit par Aurélien Broussal-Derval, notre invité. Voilà, on vous le fait partir Ossine. Un grand merci pour cet appel sur l'antenne de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Là est le dernier sujet de l'émission, rapidement. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, justement, ça a fait plaisir à Nabil. Et là aussi, à Ludovic Blas, il ne fallait pas me demander de mettre un plat du pied, capitaine du FC Nantes en Coupe de France. Il aura inscrit l'unique but de cette fameuse finale de ce samedi soir. Et où on aura pu entrevoir Nabil ou encore le DJ Kim dans les tribunes. On n'a pas aperçu Juan José ni Yacine. À se demander normal, parce que... Mais oui, Boula nous a pas... Voilà. Boula a distribué tous les billets. En revanche, on a vu Boula. Et depuis tout à l'heure, Aurélien, on l'a pas vu aussi. Il nous donne des leçons de moralité. Alors que lui-même, il nous a fait du trafic. Non, jamais. Boula, il est toujours là. Et oui, il a été assez heureux. Pour son ami, Camboiré. Non, moi non. Alors, mais ses amis l'ont donné. C'est ça. Camboiré, Boula. L'homme heureux, quoi. Camboiré. Il est nominatif. Alors, Boula. Camboiré, avant de revenir avec notre invité. Je suis content pour Valdemar parce que j'ai des très bons rapports avec lui. Le président Kita. Pour Antoine, parce que c'était un enfant de la formation nantaise. Et je trouve que c'est une belle histoire, Antoine Camboiré. Moi, je suis triste parce qu'à Nice, il y a tous mes compatriotes algériens. Merde, arrête un peu. Mais il y a le football aussi. Triste pour Boudaoui. Triste même pour Delors. Oui. Par contre, moi, il y a un truc, t'es triste pour eux, mais moi, j'étais ému quand ils ont pensé, les supporters, à Emilio. C'est vrai. Bien sûr. C'est des moments de valeur. N'oubliez pas que les supporters n'ont pas oublié Emilio. Il faut dire, franchement, à chaque 9e minute, c'est magnifique. C'est magnifique. À chaque 9e minute, il y a un hommage rendu à Emiliano Sala. Moi, je trouve que humainement, bien sûr, humainement, ça a été extraordinaire quand ils ont crié Emilio au Stade de France. Bien sûr, c'est plus qu'une victoire des matchs aussi. De France. Il a une maman, on a un bon souvenir de lui dans leur stade. L'année dernière, il jouait la relégation. Et cette année, ils font une finale de Coupe de France et il gagne. Donc franchement, faut c'est une revanche de Camboiré, c'est une revanche. Là aussi, il fait du bon boulot. Mais bien sûr. Il fait du bon boulot. Je sais pas si Boula il a des infos. Non. Apparemment, Antoine Camboiré sur le départ. Ouais. Donc c'est le bon choix entre Dominique. Ils ont fait le bon choix de prendre Camboiré.
Ça c'est sûr. Allez, il est toujours avec nous. On va terminer avec lui où on peut se renseigner pour le rencontrer et aussi pour avoir toutes ces infos. Aurélien Broussal d'Herval de la team Kinvent. Alors, on termine avec vous. Le mot de la fin avec l'invité. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux hyper actifs. Tout simplement Aurélien Broussal. Vous allez tomber dessus directement. Plein de conseils pour votre entraînement et pour mieux comprendre l'entraînement des joueurs et des athlètes de haut niveau en général. Mais aussi leur réhabilitation et leur retour à la plus haute performance après la blessure. On l'espère. Et puis sur la page Kinvent aussi. Kinvent. INVENT. Voilà. Les spécialistes de la réhabilitation connectée et de l'entraînement connecté. C'est super. Rapide. Vous n'êtes jamais intéressé de travailler pour une sélection? Ouais. Pourquoi pas? La sélection algérienne, par exemple. Pourquoi pas? Il a travaillé au Real Madrid. Avec les champions. Le message est lancé. Voilà, pourquoi pas. Ça serait assez intéressant. Voilà, alors avec les Espagnols aussi. Je pense qu'il y a un gros travail sur les joueurs individuels, surtout dans les reprises de championnat. Un grand merci à la petite équipe de Time Sport et sa rédaction, notamment la rédaction, toute l'équipe et la direction de Beurre FM, sans oublier Nathan et notre producteur qui n'est autre que Merwan, voilà, qui aime beaucoup Bouffalek et ses Elabia. Voilà, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. On se retrouve dès demain à partir de 20h et vous retrouverez dès ce soir 22h Vanessa et toute son équipe. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.